Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder encore une nouvelle petite notion qui est la notion de conversion. Alors, qu'est-ce que la conversion? Déjà, nous allons créer le prototype de nos deux fonctions add pour pouvoir les utiliser. Alors, on va ici dans le prototype, on met un point virgule, ici aussi, hop là. Donc nous avons nos deux versions de nos fonctions, donc la fonction add avec des int et la fonction add avec des doubles. Imaginons par exemple que nous voulons appeler la fonction... Imaginons par exemple que nous n'avons pas la fonction ici double add et que nous voulons appeler la fonction add qu'avec des int. Qu'est-ce qui va se passer? On va appeler add et on va devoir lui donner deux int. Ah, donc déjà on va cacher ça. Hop là. Donc voilà, la fonction add. Maintenant, on va lui demander un int A, un int B. Si on lui donne l'int num et num test par exemple, il saura faire l'addition. Maintenant, si nous voulons utiliser par exemple deux doubles, alors un double numd1 qui est égal à 10.5 et numd2 qui est égal à, je ne sais pas, 45.3 par exemple, et bien si nous envoyons numd1 et numd2, et ben il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que ici c'est un double et le compilateur lui arrive à faire la conversion entre un double et un int. Ce qui est, je vous le dis, assez mal de faire ça parce que là, si nous voulons envoyer le 10.5 au premier argument, ce qui arrivera, ce ne sera pas un 10.5, ce sera juste le 10 parce que la valeur décimale, vu qu'on l'aura converti en int, sera égale à 10. Et ici, le 45, ce ne sera plus 45.3, mais ça deviendra 45. Num des deux sera égal à 45. Voilà. Donc ici, ça a été une conversion, mais une conversion, comment dire, qui a été faite par le compilateur. Ce n'est pas nous qui l'avons dit explicitement. On peut faire des conversions explicites de deux manières. Soit en utilisant le static cast, qui a une écriture assez particulière, car static cast, en fait, ça veut dire je fais une conversion, je donne le type le type que deviendra la variable, et entre parenthèses, donc entre chevrons, on met le type dont la variable va avoir, et entre parenthèses, on met la variable. Ça veut dire que cette variable aura le type de int. Et donc, on marque, souvenez-vous bien de ce static cast int. Mais il y a une autre façon de faire encore, c'est de mettre entre parenthèses int, de le mettre devant la variable, et là, le compilateur comprendra qu'il faut convertir le num2 en int. C'est pas plus simple que ça. Pas plus compliqué. Voilà. Donc ici, vous avez les deux façons de faire vos conversions. Et souvent, oui, vous aurez besoin de faire des conversions explicites. Ça vous arrivera beaucoup par la suite aussi. Donc, si je refais un dernier test, imaginons maintenant que nous appelons add et que nous voulons appeler add mais avec les doubles. Mais le problème, c'est que nous avons num et num test que nous voulons envoyer. Qu'on envoie num et num test. Num test. Voilà. Mais le problème, vu que nous avons envoyé deux int ici, le compilateur lui va comprendre que nous voulons appeler la première. Attendez, je vais reprendre comme ça. La première fonction, la première fonction add, celle avec les int. Donc, pour remédier à ça, ce que l'on va faire, c'est faire une conversion. C'est double. On fait un double comme ça. Ou alors, static cast. Entre chevrons, on met double. Et entre parenthèses, on prend notre num test. Je me suis foiré en écrivant static cast. Voilà.
Et là c'est bon. Donc là c'est juste pour vous montrer les deux façons de convertir. Et là, normalement, si je n'ai pas dit de bêtises, affiche, je mets entre parenthèses encore, et là normalement il va vous montrer un nombre décimal. Et ce n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Add, on a bien les deux doubles. J'ai envoyé les int, on retourne un double. Oui, sauf que je pense c'est juste qu'il ne m'a pas mis le point 0. 104. Ouais, c'est le bon résultat. Mais il m'a pas mis le point 0, ce qui est bizarre. Peut-être qu'il ne le montre pas. On va faire ça plus 0.5. On va voir si c'est la bonne... Voilà, cette fois, en fait, c'était la bonne. Juste, il montrait pas le point 0 parce que c'était pas la peine. Donc voilà, vous avez vu, on a appelé la bonne fonction et non pas le premier type de la fonction avec des int. Vous voyez là, comme c'est un nombre décimal, tout est bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Amusez-vous à faire des conversions comme ça parce que ça nous sera très utile. Ça aussi pour la suite, enfin, à peu près tout ce qu'on voit, ça nous sera utile. Mais ça, il faut vraiment être à l'aise avec ça, les conversions, parce que on peut vite se faire avoir et avoir des types que nous ne voulions pas avoir à la base, alors que par exemple, en faisant une bête conversion, ça aurait été beaucoup plus simple. Allez, ciao.